Alors, on attaque la deuxième Hillel, vous vous souvenez, qui avait dit Altifrosh, Atzmach ou pas, Minat Sibour. Deuxième proposition, Ve'alt amen, Atzmach adiom motach. Voilà. Je vous avais dit qu'on allait parler de la suffisance. La dernière fois, nous avons parlé de la suffisance du juste, du tzaddik. Et je vous avais rappelé la définition de la suffisance. Je vous avais cité un abbé. Voilà. Alors, pour bien faire, on va citer cette fois-ci François de Sales et l'évangile de Luc. Mais pour nous mettre en appétit. Alors, Altamen batzmach adiom motach. Littéralement, ne te fie pas toi-même jusqu'au jour de ta mort. Alors là, c'est évident, j'ai même pas d'effort à faire. Il s'agit là de la suffisance, de ce qu'on appelle la suffisance. J'en veux pour preuve, justement, ce petit passage. Alors, François de Sales. Non, vous savez pourquoi? C'est pas pour rien que je... Qui est-ce? Je vais pas dire Saint François de Sales. François de Sales. C'est un grand... c'est un évêque, c'était l'évêque de Genève au XVIe siècle. 16e, 17e siècle, il est à cheval sur les 2 siècles. C'était un évêque, un grand... Et puis c'était surtout un écrivain prolifique. Et c'est un écrivain connu pour son introduction à la vie dévote. Alors, franchement, je vous recommande cette introduction à la vie dévote. C'est vraiment un manuel de Frommkeit. Donc, vraiment, il faut... Voilà. Mais l'intérêt de François de Sales, c'est c'est sa langue. C'est que sa langue est parfaite pour traduire des ouvrages qu'on a du mal à traduire, notamment les ouvrages dits de Moussa. C'est un catholique? Catholique. À Genève, c'était... Ouais, c'est vrai, mais lui était catholique. Alors, il écrit dans un texte assez intéressant, enfin long, hein, un ouvrage, hein, L'esprit du bienheureux. C'est son... Donc, il écrivait en français. Et à la section 22 de l'esprit du bienheureux, la section 22 est consacrée à la suffisance. De la suffisance, intitulée. Il y a une certaine suffisance blâmable. Il y en a une louable. Celle-là est une branche d'orgueil et de vanité de laquelle ceux qui sont atteints sont appelés suffisants. Les suffisants. Bon, ça fait écho à la définition de la suffisance que nous avons vue la dernière fois. C'est pas la... Donc il y a ce qui est amusant, c'est qu'il y a une suffisance qui est louable, ce qu'on appelle en hébreu la istapékout. Mais je reviendrai, on le verra plus tard. Ce qui m'intéresse, c'est la citation qu'il fait de l'évangile de Luc. L'écriture, c'est l'évangile de Luc, les appelle, écoutez bien, confiants en eux-mêmes. Voilà. C'est notre Mishnah. Confiants en eux-mêmes. En eux-mêmes. Ma'amin ba'atzmo. Il est ma'amin ba'atzmo. Confiant en soi-même. Vanité si expresse et si ridicule qu'elle est plus digne de mépris et de moquerie que de répréhension. Ah bon. Les suffisants sont risibles. La suffisance est un ridicule. Voilà ce qui... C'est tout, hein. Je ne veux pas m'appesantir sur François de Sales, rassurez-vous. En revanche, je vais quand même vous lire le passage sur Luc, parce que c'est un point fondamental, notamment pour comprendre quelque chose à la naissance du christianisme. Je vous rappelle que Luc est un élève de Paul. C'est pas pour rien. Et voilà ce qu'il écrit. Donc c'est chapitre 18. Et voilà ce qu'il a dit dans les sentences 9 à 14. Il raconta, Jésus, aussi une parabole pour ceux, et qui, écoutez bien, c'est là la fameuse citation, pour ceux qui étaient convaincus d'être justes et méprisaient les autres. Bon, ça c'est une traduction moderne.
Ceux qui étaient convaincus d'être justes. En grec, c'est la pépoïtésis. Vous pouvez voir dans Disgrâce, il y a tout un passage sur la pépoïtésis, c'est-à-dire littéralement la suffisance, ou, comme traduit ça, la confiance en soi. La confiance en soi. Mais la confiance en soi de qui? Du tzaddik. Enfin, du tzaddik. Du prétendu tzaddik. Dans l'évangile, c'est les pharisiens. Voilà ce qu'il dit. Deux hommes montèrent au temple pour prier. Un pharisien et un collecteur d'impôts. Un pharisien. Ah oui, ça sent bon. Et un collecteur d'impôts. Le pharisien debout faisait intérieurement cette prière. Ô Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête et adultère comme les autres. Et en particulier comme ce collecteur d'impôts là-bas, à l'autre bout de la choule. Moi, je jeûne 2 jours par semaine, je donne 10% de tous mes revenus, la dîme. Le maaser. Le collecteur d'impôts se tenait dans un coin retiré et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine et murmurait « Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis ». Conclusion de Jésus, et là, vous pensez bien. Je vous l'assure, c'est ce dernier et non pas l'autre qui est rentré chez lui déclaré juste par Dieu. Car celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Bon, ça c'est une citation des psaumes. Enfin, ça c'est l'évangile de Luc. Pourquoi? Je veux simplement vous mettre dans le bain, d'accord? Jésus s'en pente aux pharisiens, parce que le pharisien, c'est le ma'amin ba'atzmo, c'est le suffisant. C'est l'homme qui se croit un tzaddik. Pas qui se croit, c'est l'homme certain d'être un tzaddik. C'est ce qu'on appelle la pépoïtésis, spécialement chez Paul, dont Luc est le disciple. Voilà. On avait déjà dit ça sur le premier cas de suffisance. Oui, mais pas. Là, on est vraiment. On a vu que c'était sur la Prishut Minatsibour. Mais là, on entre vraiment dans le cœur du propos. Ça, c'était pour la mise en bouche. Évangile. Alors. Il semble donc que Hillel, rappelez-vous, Hillel contemporain de la naissance de Jésus. Il était vieux, il était âgé, mais il est contemporain. Donc on est en pleine crise de conscience pharisienne. La suffisance est un trait distinctif du pharisien, de l'homme religieux. Quand le pharisien juif ou autre, quelle que soit l'étiquette. Son trait distinctif, c'est la suffisance. Il est ma'amin ba'atzmo. Il a dit « Al ta'amen ba'atzmach ad yom motar ». Entre guillemets, ne sois pas un pharisien. Autrement dit, ne sois pas un pharisien. Ou ne sois pas comme un pharisien. Suffisant. Sûr d'être. Sûr de sa vertu. Sûr d'être un homme bien. Je suis un homme bien. Aujourd'hui aussi, il y a des pharisiens. Regardez autour de nous, il y a des pharisiens laïcs, sans culotte, sans froc, mais tout aussi suffisants que les autres, que les anciens. Alors, voilà donc le contexte. Contexte moral, contexte historique. Christianisme, on va voir que c'est important aussi le christianisme, puisque on va voir plus tard avec la question de la birkat haminim. Crise de la conscience pharisienne, critique des pharisiens par Jésus, Hillel, critique du pharisien, si l'on peut dire, par Hillel.
Autrement dit, Hillel s'adresse au tzaddik. S'il n'est pas dupe, hein. Ouais, il n'est pas dupe. Il ne se fait pas d'illusions. Il sait bien qu'un pharisien n'écoutera pas son... Il s'adresse au tzaddik. Au tzaddik de bonne volonté, si je puis dire. Au juste de bonne volonté. Toi, gare à la suffisance. Voilà ce qu'on peut dire de prime abord. On va dire, c'est donc une critique de la confiance en soi. Hélas, pourquoi faut-il critiquer la confiance en soi? Est-ce que c'est pour faire l'apologie du manque de confiance en soi? Est-ce que Hillel nous invite au contraire à manquer de confiance en soi? N'aie pas confiance en toi. Donc manque de confiance en toi, c'est quoi? Est-ce que c'est ça le propos de Hillel? Faire de nous des timorés, des... Non, pourquoi? Il faut avoir confiance en soi. Je sais pas, n'importe quel manuel de psychologie, il faut prendre confiance en soi, il faut prendre de l'assurance. Voilà. Donc la limite est tenue entre la suffisance, blâmable, même pas répréhensible, dit François de Sales, ridicule, la suffisance, et quelque chose de l'ordre de la confiance en soi. Voici ce que dit le Rambam. Donc vous l'avez, en principe, le Rambam. Ah, la photocopieuse ne marche pas. Bon. Vous n'avez pas de texte. On doit avoir les textes de la dernière fois. Là, il y en a une Mishnah. Comme, de toute façon, il y a beaucoup de fantômes, on n'a plus besoin de beaucoup de textes. Est-ce qu'il y a la Mishnah? Bon, écoutez, vous allez me faire confiance. Faites-moi confiance, je vais vous le lire en hébreu quand même. Hein, je parle sous l'autorité de Pablo. Le Rambam dit, Amar, il dit, Hillel, donc c'est la traduction de Shmuel Timbon. Elle est, pour le coup, pour cette fois, elle est valable. Amar Sheha Adam, que l'homme, il dit, Hillel, que l'homme, Afal pi shetiyelo truna chashuva banefesh, même s'il a, allez, on va dire, bon, truna chashuva, on va dire ici, on va dire une vertu, enfin un caractère, une truna, un caractère de valeur, banefesh dans l'âme, s'il la possède, il possède un caractère de valeur, donc disons même une vertu, dans d'autres, veitraska, et qu'elle se soit enracinée dans son âme. Donc c'est non seulement, c'est un caractère enraciné en lui. Il est bien. Et il l'est bien avec fermeté. Lo yesalek yado milirpol asiyatatov. Leosiva chizuk. Il ne devra pas, littéralement, retirer sa main et ne pas redoubler d'actes de bonne action. Il ne devra pas relâcher son effort, il devra toujours, réitérer le bien, Léosif Achizou, pour ajouter encore de la solidité à son... Parce que vous connaissez la thèse que Maïmonide emprunte à Aristote, plus on fait, plus l'habitude s'enracine, plus le caractère s'enracine en nous. Plus on fait le bien, plus la vertu correspondante s'enracine en nous. C'est la doctrine, c'est la psychologie d'Aristote. Velo yiftar veyomar. Il ne doit pas montrer de l'assurance et dire Zatamala, kval tabiadi. Cette vertu, cette qualité-là, je ne sais pas moi, par exemple,
Justement, je sais pas, la générosité, par exemple. C'est la générosité. Ou l'amabilité. Kvar alta beyadi. Je l'ai déjà. Elle est en moi. Veyev char là chez Tassour. Il n'est pas possible que j'en sois dépris, que je m'en départisse. Voilà. Au fond, il dit que rien n'est jamais acquis. Attends, oui, bien sûr. Rien n'est irréversible. Bon, mais c'est justement ça qu'on va... Chez Char ou chez Tassour. Voilà l'affirmation du Rambam. Parce qu'il est possible qu'elle disparaisse. Vous homo. Et c'est pour ça qu'il dit, elle, adium motar. Il est possible qu'elle disparaisse, qu'elle s'estompe. Il est possible que ce caractère... Et ça, c'est possible jusqu'au jour de la mort. C'est pas seulement dans la jeunesse que le risque est grand, c'est jusqu'au jour de la mort. Même pour autant que le jour de la mort est, disons, à son terme prévu, c'est-à-dire la vieillesse. Ça, c'est le Rambam. D'accord? Donc je répète, je reprends. Qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Pourquoi je reprendrai moi? Vous pouvez reprendre. André, qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Allez. T'as pas compris? Ah, te distrait, te dissiper. Rambam, il dit, à force de faire le bien, c'est comme l'entraînement, à force de t'entraîner à faire le bien, t'acquiers les vertus qui correspondent. Tu t'entraînes à force de répéter la pratique, je ne sais pas, une pratique vertueuse, t'acquiers la vertu. D'accord? Rambam me dit, attention, altiftar, mais attention, pas d'assurance. Ça n'est jamais assuré. Autrement dit, attention, ce que tu as acquis de vertu, tu peux le perdre. D'accord? Ce que tu as acquis, tu peux le perdre. Voilà ce qu'il dit. Alors, ça me rappelle il y a même un Gaon qui va plus loin. Un Gaon, une très belle phrase du Gaon. Une très belle phrase du Gaon qui dit qui n'avance. Alors là, en hébreu, j'ai oublié. C'est dans Even Shlema. On peut trouver. C'était bon. Voilà. Qui n'avance recule. Donc lui, il va plus loin. Il ne dit pas. Il est toujours possible. La régression est toujours possible. Il dit non. Qui n'avance, qui ne progresse, régresse. Ouais, il est beaucoup plus... Ah, c'était un moraliste dur. Un Litvak. Hein. T'entends, André? Qui ne progresse, régresse. Il y a quelque chose qui est surprenant dans le Rambam, dans la morale du Rambam ici, c'est qu'ils disent, chez Efchar ou chez Tassour, il est possible, il est toujours possible, jusqu'au jour de la mort, il est toujours possible qu'on perde qu'on perde nos vertus, que ces vertus qu'on a si chèrement, qu'on a si durement acquises, ces vertus, il est toujours possible de les perdre. Voilà. On peut faire 50 ans de choul, Mishkenot, eh ben, moi je peux dire que bon, après 50 ans, on a vite fait d'aller voir ailleurs. Hein. Mais, a priori, on dit non, au contraire. Il y a 50 ans de dur labeur vertueux. On devrait avoir acquis ces vertus. Il dit, non, il est toujours possible. Alors c'est étonnant de la part du Rambam. Pourquoi? Parce que si l'on s'en tient à sa doctrine, à son... Tu veux dire non. À sa doctrine, à son éthique, ou il Choddeot par exemple, ou Shmona Prakim, sinon on s'en tient à son éthique, lorsqu'on acquiert une vertu, c'est pour de bon. On ne voit nulle part, ni dans il Choddeot, ni dans les Shmona Prakim, on ne voit nulle part que ce que l'on acquiert de vertu puisse se perdre.
On ne le voit pas. Je vais même mieux. Lorsqu'on apprend à conduire, il paraît que tu as ton permis. Mabrouk. Lorsqu'on apprend à conduire, lorsqu'on a appris à conduire, et qu'on sait conduire, on ne peut plus désapprendre. Essayez de ne pas savoir. Essayez, maintenant que vous savez. Même moi, je pourrais essayer de ne pas savoir conduire. Impossible. Quoi ? Ça veut dire quoi? Tu sais conduire, tu ne peux pas désapprendre, tu ne peux pas, sachant conduire, ne pas savoir conduire. Tu ne peux pas désapprendre à conduire. Alors tu peux évidemment manquer d'exercice. Tu pourras manquer d'exercice. Bon, allez, on va dire qu'une vertu par manque de pratique, une vertu peut s'étioler. Même un musicien qui n'a pas pratiqué le violon, mais il sait bien, dès qu'il se remet à l'instrument, il retrouve ses réflexes, comme on dit là. C'est exactement. Ça, c'est le savoir-faire. Un savoir-faire, sitôt acquis, le savoir-faire ne se perd plus. On ne peut pas désapprendre un savoir-faire. Moi, j'ai dit quoi ? C'est une bêtise. Bon. Oui, c'est une bêtise. Une pratique, oui, ça se perd. Si tu Non, as non. l'habitude de faire la cuisine, tu la fais plus. Moi, je conduisais, j'ai plus conduit pendant 15 ou 20 ans. Alors ? Je conduis mal et c'est difficile. Mais c'est une pratique, c'est pas Mais une vertu, c'est une Mais pratique. c'est exactement, Marie-Hélène, elle a tout à fait raison. Tu n'as rien perdu. Ce dont tu manques, c'est de pratique que tu manques. Mais si tu te remettais à conduire, tu n'aurais pas à réapprendre à conduire. Tu n'aurais qu'à retrouver l'usage de ta vertu. Voilà. On peut. Mais la vertu elle-même ne s'est pas estompée. Enfin, la vertu, je veux dire, le savoir-faire lui-même, il n'est pas... Voilà. Tu n'es pas dans la peau de quelqu'un qui ne sait pas conduire. Voilà. Qui n'a jamais conduit. Non, qui ne sait pas conduire. Tu n'es pas dans la peau de celle-là. Tu t'y rapproches. Un peu plus. Chaque jour un peu plus, chaque année un peu plus. Mais tu ne seras jamais quelqu'un qui n'a pas appris à conduire. On ne peut pas désapprendre. On manque de pratique, encore une fois. On manque d'exercice. Mais on ne peut pas désapprendre. Si tu pratiques une langue aussi, c'est pareil. Tu l'as quoi ? Mais encore une fois, mais ça veut dire quoi tu... Mais tu parles de pratique, mais si tu parles de vertu, c'est peut-être différent. Mais non, Tu justement. parles une langue, au bout d'un certain temps, tu l'oublies, Je sais que tu l'oublies. Mais lorsque tu reviens à cette langue, tu ne seras jamais comme quelqu'un qui n'a jamais appris cette langue. Il y a une différence entre désapprendre et ne pas pratiquer une vertu. Le passage, c'est-à-dire, l'acquisition d'une vertu ne signifie pas forcément l'exercice de cette vertu. D'accord ? On peut l'avoir acquise et ne plus l'exercer. D'accord ? Alors après, effectivement, on manque d'exercice. Le manque d'exercice, effectivement, fait que cette vertu acquise, cet acquis, là, passe mal dans la pratique. Mais il passe mal, c'est tout. C'est pas que la vertu est disparue. c'est pareil, c'est un exercice spirituel que tu fais pas, Eh ben non. que tu perds. Que tu quoi ? Il s'étiole. Et quoi ? Donc t'es plus vertueux ? Oui, c'est bien en vertu, non ? Ah ben non. Si tu pratiquais pas, non. Être vertueux, c'est quoi ? C'est avoir acquis une vertu. Pourquoi pratique-t-on la vertu ? Si je m'en tiens à l'éthique du Rambam, pourquoi pratique-t-on la vertu ? C'est pour acquérir les vertus. Sitôt que ces vertus sont acquises, je m'appelle un homme vertueux. Sitôt que j'ai acquis la vertu de générosité, je suis un homme généreux. Je vais pas faire des démonstrations de générosité à tout bout de champ pour dire je la pratique, quoi. C'est comme dire non, ça va. Ah, je parle. Ça... Ben d'accord, donc. Non, il n'empêche. Donc il y a quelque chose, semble-t-il, de distinct. La vertu, semble-t-il, se distingue du savoir-faire.
par ce biais. Elle se distingue savoir-faire. Il semble que la vertu, à la différence du savoir-faire, soit plus instable, au sens strict, moins installée, indéfiniment instable. Il semble, et c'est l'affirmation, il ne le dit pas comme ça, le Rambam, mais il le suggère, et nous allons voir dans la Gemara que c'est en ces termes que c'est dit. Il semble que la vertu soit réversible, à la différence du savoir-faire. La vertu semble réversible. Rashi, alors Rashi, tiens, moi je ne l'ai pas. Bon, alors c'est Barthénoura. Je ne l'ai pas, le Rashi, c'est pas grave. Il est très court, tu l'as? Ouais, tiens, donne-moi. Mais réversible, pardon, ça veut dire qu'on peut revenir à l'état d'avant Voilà, la vertu. exactement. C'est contradictoire. Mais non, avec quoi? C'est contradictoire avec quoi? Je dis qu'on ne peut pas perdre. Le savoir-faire. La vertu. C'est contre... On ne peut pas revenir à l'état. Mais c'est ce que dit Hillel. Non, mais... Attends, je comprends pas. Justement, Hillel dit, ne montre pas d'assurance ou de suffisance. Parce que, au prétexte que, voilà, t'es un homme bien, t'es un rave, quoi. T'es un rave. Il peut rien t'arriver, t'es un rave. Ça y est, c'est gagné. Mais Rambam dit non. Ah, Hillel dit, suivant Rambam, non, c'est jamais gagné. Ça peut se perdre. La vertu, ça peut se perdre. T'es rave aujourd'hui, qui sait si demain tu ne seras pas macro. Ça peut t'arriver. Non, en ayant des connaissances talmudiques, c'est vrai. De toute façon, c'est mieux un macro qui a des connaissances talmudiques. Mais il ne sera pas vertueux. Il n'aura pas les vertus. Il aura son savoir-faire talmudique, il l'aura gardé, il le gardera, même s'il ne le pratique plus, il le gardera. Mais la vertu, sa tzidkout, si jamais il fut tzaddik, sa tzidkout ce sera perdu. Perdu. C'est réversible, la tzidkout. Ça, c'est ce que semble dire. Et on va voir. Non, alors, Rambam ne dit pas réversible. Il dit, la vertu, ça se perd. Pardon. La vertu, ça se perd. Il faudrait installer un petit coussin, là, où je puisse taper. La vertu, ça se perd. C'est ce que dit Rambam. Mais nous allons voir dans la Gemara que ça se dit en termes de réversibilité. D'accord? Alors juste le Rashi, parce que c'est le Rashi qui renvoie, enfin, il n'y renvoie pas explicitement, mais il cite une Gemara de Brachot. Voici ce que dit Rashi. Rashi dit Altamen ba'atzmecha. N'aie pas trop confiance, ne sois pas trop sûr de toi. She'arei Yochanan Kohen Gadol, car voilà, on a l'exemple de Yochanan Kohen Gadol. Alors je vous laisse en hébreu. Yochanan le grand prêtre. Bon, c'est Yochanan dit Jean Hirkan, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire juive. Donc, petit-fils, je crois, petit-fils de Matthias. Petit-fils de Matthias, donc le prêtre, le Maccabée, donc un descendant des Maccabées. Shimesh bichuna gdola shmonim shana. Il fut grand prêtre, et un bon grand prêtre, pas un imposteur. C'est qu'il était grand rabbin de France, et il le méritait. Il avait les... Donc, il était... Il est agrégé. Shimesh Birchuna Gdola, Shmonim Shana, 80 ans. Ulvasaf, mais à la fin, Naased Sadoki. Il est devenu sadducéen.
C'est tout ce que dit Allez, il cite un exemple. Yochanan Cohen Gadol. En vérité, c'est une Gemara. Il ne cite pas la Gemara, Rashi, mais c'est une Gemara. Donc tu peux reprendre ton livre. Alors juste simplement, on va prendre cette Gemara que vous n'avez pas, si on n'a pas pu faire de photocopie. C'est une Gemara, Brachot 28, B 29a, Tanura Banan. Il s'agit, le contexte, le sujet, c'est Birkat Hatzdokim. Alors on ne connaît pas de Birkat Hatzdokim, nous. On connaît, donc dans le Shmoneh Esrei, dans les 18, dans la Tfila, 18 brachot, il en est une qu'on appelle Birkat HaMinim, la bracha sur les minim. Je n'ai pas le Nusar en tête, c'est qui connaît la Tfila. Al Aminim, Ve'al, Arshaim, Al Teitikva. Ve'la Malchinim, Al Teitikva. Non, la Minim, Ve'la Malchinim, Al Teitikva. Bon, il y a des Shinui Nusra. Mais en tout cas, on parle des minim, c'est-à-dire les chrétiens, mais nous, pas les chrétiens du dehors, les chrétiens de l'intérieur, les minimes, c'est ça qu'on appelle les minimes. C'est-à-dire ce qu'on appelait les Nazaréens, d'accord, c'était les minimes. Et les malchinim, les délateurs. Altitiva, qu'il n'ait pas d'espoir. Qu'il n'y ait pas d'espoir pour ces gens-là. Le premier noussar de cette bracha, c'était Velatzdokim al Teitigva, et qu'il n'y ait pas d'espoir pour les Sadducéens. Ça s'appelait Birkat Hatzdokim. C'est là le premier noussar. Mais quand les Tzdokim, les Sadducéens ont disparu et que le christianisme a prévalu sur toutes les autres malfaisances juives, on a changé le noussar, c'est ce qu'on raconte. Tanura Banan, d'après un historien en tout cas. Tanura Banan, Braïta, la Braïta dit Shimon Apakuli, Hizdir Yulchet Brachot Lifnei Rabban Gamliel. C'est dans Brachot 28, tout à la fin. 28b, oui. Les deux points à la fin, la pénultième, l'avant-dernière ligne. Shimon Apakuli, Hizdir Yulchet Brachot Lifnei Rabban Gamliel. Shimon Apakuli, le cotonnier, dit Rashi, donc Shimon dit le cotonnier, a été masdir, donc a mis en ordre les 18 brachot du Shmoneh Esrei devant Rabban Gamliel. À la Seder, Beyavne. Donc ils ont établi le noussar de la Tfila du Shmoneh Esrei à Yavne. Amar lahem Rabban Gamliel la Chachamim, Rabban Gamliel dit aux Chachamim, Klum yesh adam shoder letaken birkat hatzdokim. Est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'il y en a parmi vous, capable d'être metaken la birkat hatzdokim? Alors, on pourrait traduire instituer la bracha des tzdokim, mais en fait, d'après l'historien, il ne s'agit pas d'une takana ici, de birkat tzdokim, de la takana, mais d'un tikkun. C'est que la birkat tzdokim existait et il s'est agi dès lors, puisque Rabban Gamliel, à Yavne, on est, après la destruction du temple, on est en plein essor du nazarisme, du christianisme naissant, et donc il s'agit de faire un tikkun, de corriger. Les Sadducéens sont finis, il n'y a plus de Sadducéens, avec la destruction du temple disparaissent les Sadducéens, la secte sadducéenne, il ne reste plus que, en fait, comme en face des pharisiens, il ne reste plus que les minimes, enfin 10 pharisiens, de la secte pharisienne, il ne reste plus que les Esséniens ont disparu, il ne reste que les Nazaréens, ce qu'on appelle les Notzrim. Donc les minimes dans le Lachon de la Gemara. Alors il demande, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous capable de changer ça, d'être metaken, d'apporter un tikkun à Birkat Hatzdokim? Bon, pourquoi la question, quelle compétence il fallait particulièrement? Ça c'est un autre problème, c'est pas ce qui nous intéresse ici. Ahmad Shmuel HaKatan. Shmuel HaKatan s'est levé, élève de Rabban Gamliel. Shmuel HaKatan s'est levé, Tikna, et il a été metaken. Les Shana, alors, vous allez voir que pour ceux qui pensent qu'il s'agit d'une correction, la suite ne colle pas. Mais bon. Alors, nous, on va garder simplement ici la version Tzdoki, à cause de la suite. Les Shana Acheret, l'année suivante, Shechacha, il a oublié. Ce Shmuel HaKatan a oublié. Il est monté au Hamoud. Il devait faire Shmoneh Esrei, il est monté au Hamoud.
Il a oublié son propre, le noussar qu'il avait établi. Il a oublié. Ah, ça provoque un grand trouble dans l'assistance chez les Chachamim. Ishkif bash taim veshaloshot. Il est là, et pendant 2-3 heures, il est mashkif. Il essaie de se souvenir, de se rappeler la bracha, telle qu'il l'avait lui-même instaurée. Velo helou. Et donc 2-3 heures, au Hamoud, il est resté au lutrin, quoi. Il est resté là, 2-3 heures à chercher ses mots, et on ne l'a pas, comment dire, démis, quoi, de son... Non, t'es oublié maintenant, laisse la place. Non, lo elou. Alors la Gemara demande, c'est ce qu'on raconte, la Gemara demande, Ama lo elou. Pourquoi ils ne l'ont pas démis de l'office? Va Rav Yehuda Marav, pourtant Rav Yehuda Marav a dit au nom de Rav, Ta'a b'chol habrachot kulan, s'il s'est trompé dans toutes les brachot, en ma'alinoto, on ne démet pas de l'office, on attend, ou alors voire on lui souffle, je ne sais pas. En tout cas, on ne le démet pas de son ministère. En revanche, Birkat Hadzokim ma'alinoto. S'il s'agit de Birkat Hadzokim, là on le démet. Pourquoi? Pourquoi dit la suite? Chayshinan shema minhu. On craint qu'il n'ait oublié même parce que c'en est un. Alors c'est vrai qu'on a min ici et pas tzdoki. Bon, laissons les problèmes de savoir si c'était une correction ou si c'était une instauration. On craint qu'il ne soit un min et c'est la raison pour laquelle. Imaginez, bon, la mise en scène est un peu. Il faudrait demander à Chaim de faire la mise en scène, mais elle est étrange. Voilà, le type oublie. On dit ah, gars, c'en est peut-être un. Voilà. D'accord? Alors c'est une kushia, puisque dans Birkat Hadzokim, justement, on aurait dû le démettre, ce Shmuel HaKatan. On répond Shané Shmuel HaKatan. Shmuel HaKatan, c'est différent. Pourquoi? Dit la Gemara. Diou tikna. Parce que c'est lui qui a été Metaken. C'est lui qui a quand même... qui l'a instauré, cette bracha. C'est lui qui l'a fabriqué, cette bracha. On ne va pas quand même le soupçonner d'en être un. La Gemara demande, venir rouge d'Ilma Hadarbe. Voilà. Mais on devrait craindre que Hadarbe... Alors ça, Hadarbe, c'est... Il en soit revenu. Non, qu'il soit revenu, qu'il soit retombé dans la minute. Donc réversion. Il faut craindre, craignant qu'il ne soit devenu lui-même un mine. Écoutez ce que dit Abaye. Ah, saisissons ce que dit Abaye. Amar Abaye dit, Gmire. Ça on l'apprend. C'est Gmire. On l'apprend assez. C'est pas logique, c'est Gmire. Ça c'est un apprentissage lourd. Tava la Havebisha. Le bien, c'est bien. Le bien ne devient pas le mal. Le bien ne devient pas le mal. Shmuel HaKatan étant un bon, il ne peut pas devenir mauvais. Voilà. Autrement dit, irréversibilité de la vertu. Tava la Havebisha. Tava, le tov, la Have Bisha en arabe, c'est la Ra, c'est le Ra. Le Tov ne peut pas, comment tu dirais en hébreu, il ne peut pas devenir, on va dire, il ne peut pas être le mal. Il ne peut pas devenir mauvais. Alors, on croyait qu'on démord, que la Gemara est morte. La Gemara n'en démord pas. Velo? Quoi? Vraiment? Va actif, pourtant il est écrit. C'est un verset de... c'est un verset... ça s'est effacé la référence. Tant pis. Uveshuv tzadik mitzid kato v'asa avel. Et lorsqu'un juste reviendra de sa tzidkout,
et qu'il commette une iniquité. Donc c'est clair, c'est dit clairement, injuste, pour revenir. C'est pas qu'il fait tchouva, c'est le contraire. On croyait faire les mal, que dans Yechoser Bichéla, c'était une grande expression. En fait, là, il y a mieux. Shav mitzit kato. Il fait tchouva de sa tzitkout. C'est encore mieux. Il revient de sa tzitkout. Il fait tchouva de sa tzitkout. Et il commet l'iniquité. Donc on voit bien qu'un tzaddik, pour revenir de sa tzitkout, il peut en revenir de sa tzitkout, de sa vertu, de sa justice, comme dirait Paul. De sa tzitkout, il en revient. De sa dikayosune, il en revient. On peut en revenir, on peut commettre l'iniquité, même quand on a été juste, injuste. Alors vous savez ce qu'il répond à Abaye? Ah, vous devinez, en 1000. Qu'est-ce qu'il répond à Abaye? Ah, un truc. Abaye dit, ah ouh, Racha Meikaro. Ce type dont on parle dans le verset, c'est un Racha Meikaro. C'est quoi? C'est un rachat, qui était rachat d'abord, puis il est devenu tzaddik, il a fait tchouva, un Baal tchouva. En fait, c'est le Baal tchouva. Voilà. Le mauvais rôle, c'est toujours le Baal tchouva. Tu vois, on voit bien qu'il a écrit ce scénario. Parisien. Un pharisien. Donc c'est un Baal tchouva. C'était un pourri. Il est devenu un bon froum. Et bien celui-là... Les fous ont raison de dire qu'il ne faut jamais se fier au Baal Tchouva. Ça peut toujours redevenir un rachat, un pourri. Ce que dit Abaye, le tzaddik Mikaro, un froum lui de naissance. Tzaddik, mais j'exagère bien sûr, mais tzaddik Mikaro, un tzaddik, je reviendrai sur l'expression, Mikaro, depuis le début, ça non. Et Shmuel HaKatan, lui, c'est un tzaddik Mikaro. Donc, il n'y a pas lieu de craindre. Velo, non. La Gemara ne démord toujours pas. Elle lâche pas, hein. Elle mord. Velo, quoi, non? Vehatanan, mais pourtant on a enseigné, et je vous le donne en 1000, qu'est-ce qu'on a enseigné? Al ta'amen ba'atzmach, ad yom motar. Mais pourtant on a enseigné Al ta'amen ba'atzmach, ad yom motar. Sheare, car... poursuit la Braïta, Yochanan Kohen Gadol, c'est là qu'on cite l'exemple de Yochanan Kohen Gadol, de Jean Hirkan, Kohen Gadol, Shimesh Bechuna Gdola Shmonim Shana, il a été grand prêtre, un bon grand prêtre, pas un imposteur, 80 ans, Ulvasov, Naaset Tzadoki, et pourtant à la fin, c'est devenu un sadducéen. D'accord? Ça c'est la chita d'Abaye. C'est la couchette qu'on pose à Abaye. Amar Abaye. Abaye répond, Hu Yanai, ou Yochanan. Non, ce Yanai, ce Yochanan dont on parle, c'est Yanai. C'est le même que Yanai. Alors, bon, un petit peu d'histoire vite fait. Jean Hirkan, on le sait. Enfin, c'est pas aussi catégorique que le disent les Chachamim ici, mais effectivement, à la fin de sa vie, il a été favorable aux Sadducéens, sur la fin de sa vie. Il a eu un fils, c'est Yanai, qu'on appelle Alexandre Janet, son fils. Donc, toujours dans la dynastie hasmonéenne. Et Alexandre Janet est célèbre pour ses persécutions des pharisiens. C'est un grand persécuteur de pharisiens. Donc Yanai, dit-on, ça c'est Abaye, non, le Yochanan dont on parle, c'est Yanai. Et j'ai effectivement regardé, les historiens se demandent de quoi Yanai est le nom. Yanai, c'est un diminutif. Eh bien, pour certains, Yanai, c'est le diminutif de Yochanan. Donc c'est pas... Donc, Yanai, dit Rashi, c'est quoi Yanai? C'est Alexandre Janet, donc connu pour ses persécutions. Rashi dit que c'est un Racha Meikaro, Venaaset Tzadik, Vrachazar le Rishato. Ce Yanai avait fait tchouva à un moment, et puis il est retombé. Voilà, il est retombé Racha, il est redevenu Racha. Ça c'est Yanai. Donc c'est de ça qu'on parle
dans la Braïta, c'est de lui qu'on parle dans la Braïta. Donc le Alta Amen Ba'atzmar, c'est toujours c'est le Racha Meikaro, c'est pas le Tzadik Meikaro. Lui, le Tzadik Meikaro peut être Ma'amin Ba'atzmo. C'est celui qui dit à sa femme sur son lit de mort. Ouais, ça va, bien sûr, à Shlom Sion Malka, il dit. Ben oui, dans Disgrache, je le rapporte, c'est un passage incroyable. Méfie-toi, ne te méfie pas des Sadducéens, ne te méfie pas des pharisiens, méfie-toi des Tzimoïm, des hypocrites. On traduit hypocrite, mais en fait, c'est les pharisiens, mais pas Chachamim. Ça, c'est Abaye. Alors on dit, Anichal et Abaye. Bon, d'accord, ça va pour Abaye. Et là, les Rava. Mais pour Rava, Kashia, c'est une Kashia. Alors Rava, lui, ne pense pas ça. Rava ne pense pas, comme Abaye, que Yanaï... pardon, j'ai oublié, j'ai sauté un pas, c'est pour ça que vous ne comprenez pas. Amar Abaye, ou Yanaï ou Yochanaï. Rava Amar, tandis que Rava lui dit, donc sur cette braïta, Yanaï lechod, ve Yochanan lechod. Yanaï, c'en est un, c'est un personnage, et Yochanan, c'en est un autre. Yanaï Racha Meikaro, Yanaï était un Racha Meikaro, et Yochanan était Tzadik Meikaro. Ce qui n'a pas empêché de devenir Tzadoki. Ça, c'est pour Rava. Donc, même un Tzadik Meikaro peut mal finir. Ça, c'est Rava. Alors, du coup, la Kashia, la Kushia, mais Shmuel Katan, pourquoi? Alors, Nichouch, pour un Shmuel Katan aussi, on aurait dû le démettre et craindre qu'il ne soit... On aurait dû le démettre de l'office. Amar lecha Rava... Donc, et là, les Rava Kashia. Amar lecha Rava, Rava te dira... Tzadik Meikaro, Nami, Dilma Adarbe. Même un Tzadik Meikaro, Dilma Adarbe, il peut toujours être déchoir. Iachiamai Loasku, pourquoi on ne l'a pas démis, Shmuel? Bon, Shan et Shmuel à Katan, c'est différent Shmuel à Katan. Et là, il y a une réponse technique. D'Atrilba, parce qu'il avait commencé. Bon, je vous remarque. Comme il avait commencé, la bracha, il devait la finir. Ça, c'est une halakha, on l'apprend. Quand est-ce qu'on démet un homme sur le soupçon que? C'est quand il n'a pas commencé. Il ne sait plus, il n'a pas commencé la bracha, il sait déjà plus, il ne sait plus comment la dire, comment la formuler. Là, même Shmuel Hakatan, on l'aurait démis de. C'est une réponse technique, pas intéressante. Ça ne m'intéresse pas la réponse. Ce qui m'intéresse, c'est la machloket Abaye et Rava sur le tzadik. Alors, évidemment, on a cette expression incroyable de tzadik meikaro. Abaye dit deux choses. Premièrement, le bien ne saurait être le mal, ce qui paraît une lapalissade. Quand on relit la formule dans la Gemara, Tava lahave bisha, le bien, c'est pas le mal. Merci. Alors évidemment, on va s'en tirer en disant le bien ne devient pas le mal. Le bien, il n'y a pas de renversement des valeurs, le bien ne se renverse pas, ne s'inverse pas en mal. Non. Alors provisoirement, on va garder la traduction. Le bien ne saurait devenir le mal. Mais de qui parle-t-on? De qui parle-t-on quand Abaye dit, de qui parle-t-il quand il dit le bien ne saurait devenir le mal? Il parle de Tzadik Meikaro. Des oreilles, enfin des lecteurs malveillants ou intéressés diraient c'est le froum de naissance. Le froum de naissance, Tzadik Meikaro. Ça veut dire quoi, Meikaro? Meikaro, Tzadik Meikaro. Alors, il y a une expression dans la Gemara très connue qui s'appelle Meikara. L'expression, c'est Meikara. Meikara, ça veut dire depuis le début.
Meikara, ça veut dire depuis le début. Ça, c'est une expression. Cette expression ici, Abaye la reprend. Tzadik Meikaro. C'est pas un Tzadik Meikara, c'est pas un juste depuis le début, c'est un juste depuis son début. Meikaro. On pourrait traduire, si l'on voulait faire philosophe, on traduirait le juste depuis son principe. Alors, à condition d'entendre principe dans le sens latin, dans le sens de princeps, c'est-à-dire début, et pas dans le sens de principium, principe au sens philosophique du terme. Enfin, au sens de les principes de... D'accord? Donc, depuis son principe, dans le sens depuis son début. On pourrait traduire, donner un synonyme d'hébreu médiéval qui est Mereshito. Je crois que le Rambam, il emploie cette expression dans le Mishneh Torah, Mereshito, depuis son Réchit, depuis son début. Pourquoi ça éclaire? Ça n'éclaire pas. J'arrête. Ça veut dire donc qu'il s'agit de l'homme juste depuis son origine. Depuis toujours, on va dire. Le juste depuis toujours. Le juste depuis toujours, un tel juste, ne dévie pas. Il ne dévie pas. Il ne régresse pas. Le tzaddik Mikaro ne dévie pas, ne régresse pas. Telle est la Shita d'Abaye. Le bien, pour autant qu'il est pur, et le bien est pur dans la personne du tzaddik Mikaro. Le bien, pour autant qu'il est pur, ne saurait virer au mal. Un bien mêlé, un bien mélangé, si vous voulez, impur, comme un Baal Tshuva, par exemple. D'accord. Il est bien, mais enfin, c'est toujours mêlé d'un peu de crasse, quoi, un Baal Tshuva. C'est pas ce qu'il a. Ben, celui-là, il y a tout à craindre. Celui-là, il peut régresser. Cet homme de bien pur, ce pur homme de bien, ce pur froum, c'est qui? C'est Shmuel HaKatan. Ça, c'est Abaye. D'un homme mauvais devenu bon, on dira qu'il peut à tout moment revenir à mal. C'est ce qu'on appelle Racha Meikaro. Un homme qui, Meikaro, à son origine, était un Racha. Et ça, on n'y peut rien. On peut se faire pousser des paillesses de 3 mètres. On n'effacera jamais son début. Ah oui, dans mes débuts, j'étais un pourri. Et j'étais qu'une merde. Voilà. Heureusement, aujourd'hui, j'ai des paillesses longues, très longues, et un beau Streimel. Voilà. Mais ça s'appelle Racha Meikaro. Racha Meikaro. C'est un Racha Meikaro. Et au fond, pourquoi pas, hein? Un homme réparé ne vaudra jamais un homme tout neuf. Bon, un peu usé, mais un homme neuf, je veux dire, un homme. Alors, effectivement, on retrouve ici la Shita du Rambam, de Maïmonide. On retrouve ici la Shita du Rambam, quoique tempérée, hein, plus tempérée. Ce que le Rambam a dit de l'instabilité de la vertu ne vaut en fait, selon Abaye, ne vaut en vérité que pour l'homme ayant acquis la vertu après avoir été un mauvais bougre. L'homme vertueux depuis toujours, lui voit ses vertus inaltérables, irréversibles. Il y a irréversibilité. La Gemara, la phrase d'Abaye, elle est nette. Hein? Dilma Hadarbe. Dilma Hadarbe, c'est-à-dire qu'il est choser. Il y a réversion. En revanche, Tzadik Meikaro, on ne craint pas le Dilma Hadarbe, on ne craint pas la réversibilité. Chez lui, les vertus sont irréversibles. Sa tzidkout, elle est irréversible. Voilà. Donc, version de propagande,
un froum de naissance, c'est bon pour la vie. C'est... Rava, lui, plus radical, conclut, il n'y a pas de vertu, il n'y a pas de tzidkout, il n'y a pas de justice, de dikaiosune, qui soit irréversible. Même du tzaddik mikaro, on peut dire, dilma hadarbe, il reviendra peut-être à mal. Même le tzaddik mikaro. Un mal, pourtant, qu'il n'a jamais commis. Un mal qu'il n'a pas connu. Hadarbe. De sa tzadikout, il en reviendra peut-être. Même le tzaddik mikaro. Ce qui rend les choses paradoxales. Et d'où sait-il faire le mal, lui? Il l'a jamais fait. D'où sait-il... Je pousse, hein, extrait, aux extrêmes. Alors, pourquoi les choses sont plus compliquées qu'il n'y paraît? Alors, je parle pas pour Rava, mais pour Abaye. Pourquoi c'est en vérité plus compliqué qu'il n'y paraît? Est-ce que la chita d'Abaye est recevable? Est-ce que sa chita d'un tzaddik mikaro, elle est recevable? Est-ce qu'il nommait pas un passouk célèbre de la Torah, dans Noir? Il aurait dû vous venir comme un Roland, ce passouk. Qui yetzer lève ha'adam ra minora. Car le penchant du cœur de l'homme est mauvais depuis son enfance. Mineura. Allez, disons que c'est une autre manière de dire Meikao. Yetzer leva Adam Ra Minorav. Le penchant du cœur de l'homme est Ra Minorav. C'est de là qu'on apprend Yetzer Hara. Hein. Qui Yetzer leva Adam Ra Minorav. D'où l'appellation Yetzer Hara. Penchant au mal. Ou penchant mauvais. Mauvais penchant. Allez. Autrement dit, le verset dit bien, il n'y a pas de tzidkout qui soit originel. Il n'y a pas de tzidkout qui soit originel, puisqu'à l'origine, Yetzer lève Adam Ra. Le Yetzer, le penchant du cœur de l'homme, est mauvais. Voilà, telle est l'origine de l'homme. Mais après, je dis qu'il est Shadar ou Bafar. Ah oui, l'homme est faillible parce qu'il est un homme de chair. Eh ben oui. Ah, je vois bien le coquin là. Eh ben, on est mauvais parce qu'on nous a fait mal. C'est pas la question là. Mais non, mais... Tu sais, je me défausse pas. Là, il n'est pas question de se défausser sur Dieu. Là. C'est une autre question. Il n'empêche, il est affirmé clairement, il est dit clairement que la vertu n'est pas originelle, que c'est le penchant au mal qui est originel. Raminé ou rave depuis l'enfance. On ne peut pas remonter au-delà de l'enfance. Aller dans l'inné, mais pas question d'innéisme là. Je sais pas. Alors comment, dès lors, comprendre cette folie de Abaye de nous sortir Tzadik Mikaro, dont on sait que tous les malveillants vont faire mauvais usage. Qu'est-ce qui lui prend de nous sortir? C'est quoi ce concept de Tzadik Mikaro? C'est quoi un Tzadik Mikaro? On est tous rachats Mikaro. Même un froumac de bonne famille. On est tous rachats Mikaro, oui ou non? Eh bien, vous êtes un peu apathique là. Je sais pas, pourtant c'est un sujet crucial. C'est la même chose, Ra et Racha. Je te demande. Le Chawa. Prime abord. En fait, le fait d'avoir un biais de CRA n'est pas du tout antagoniste avec le fait d'être sadique. Ah. Ça c'est sûr, ça c'est certain. Ah bah attends, c'est sûr. D'abord, rien n'est moins sûr, mais je veux qu'il précise sa pensée. On pourrait même aller jusqu'à dire que pour être sadique, il faut un Yetzer Hara. Mais oui. Il n'y a pas de notion de tzedek. Alors, écoute, C'est Yosef je sais, d'Israël. je connais ton penchant
pour l'ascétisme. Mais en l'occurrence, si je m'en tiens à la chita du Rambam, c'est quoi acquérir la vertu? C'est l'exercer, c'est la pratiquer. Il n'est pas question de lutte avec le mal, avec le malin en nous. Non, mais justement, Pas question de ça. a fortiori, si la tzedkut c'est un comportement, c'est en tout cas quelque chose qui s'acquiert par le comportement. Ouais, par la pratique. Ouais. C'est pas du tout antinomique avec un Yetzirah. Mais j'ai bien compris. Mais justement, Abaye te parle d'un type, d'accord, dont la pratique vertueuse est spontanée. Spontanée. Meikaro. Mais Icaro, ça veut dire elle est primitive, elle est primordiale. Oui, donc elle est spontanée. Elle s'est prostituée sur le monde. C'est pas forcément spontané. Non. Alors je ne veux pas rentrer sur la question du néisme, là, je ne veux pas entrer sur ce terrain. D'abord parce que, en l'occurrence, il n'est pas question du néisme, c'est minéourave. C'est depuis l'enfance, depuis la tendre enfance. Donc, en tout cas, il y a déjà mouvement, si je puis dire. On ne parle pas du valable. Donc, il s'agit vraiment d'une condition, d'une sorte de mouvement spontané vers la tzidkout. C'est les élus, les élus de la grâce, par la grâce. Les élus par grâce, qu'est-ce que je te dise? Après, c'est ça le tzaddik Mikaro, voilà. Noir n'était pas un tzaddik. Celui qui acquiert la vertu, donc celui qui la façonne, qui se façonne, tzaddik. Celui-là, c'est un rachat Mikaro, c'est pas un tzaddik Mikaro. Le tzaddik Mikaro, il est tzaddik spontanément, sans même... Il n'a rien à acquérir. Quoi? Ouais, nous, tu veux dire. Ouais. Nous, les crasseux. Ah oui, pas lui. Ah, Chazvi Shuleim. Donc, vas-y. Ouais. On dit que lorsqu'on fait Tchouva, Oui, Nasus Ruya. Ça, c'est ce qu'on appelle le lot de consolation. Ça. Ouais. non, mais du coup, si le faute il se renverse En quoi? mérite, Ouais. donc le faute du début il se renverse en mérite depuis le début. Et alors? Ah bah, ça se dit Peu importe. Ce qui arrive de tes mérites, ça peut se renverser encore une fois. Tous tes mérites se retrouveront nuls parce que tu retomberas dans la riche route. certes, juste avant, on sera quand même Tzadik Meikaro. Non! Non, pas du tout, parce que ça dit que... Non, parce que justement, tout change dans la rétroactivité. Il n'y a pas de mouvement spontané vers la tzidkout. Qu'il semble y avoir, en tout cas, pour le tzaddik Meikaro. Donc, comment? La question se pose. Pour Abaye, enfin, selon Abaye. Comment comprendre l'expression, enfin, qu'il existe un tzaddik Meikaro? Et, corollairement, quelle sorte de suffisance, entre guillemets, n'est pas odieuse? Parce qu'il y aurait du coup, s'agissant du tzaddik Meikaro, il y aurait du coup une, entre guillemets, suffisance, disons pas suffisance, parce que ça désigne le Ma'amin Ba'atzmo dans le mauvais sens du terme, mais en tout cas, il y aurait un sens de Ma'amin Ba'atzmo qui ne serait pas la suffisance. Puisque le Altamen Ba'atzmach, ça concerne le Rachav Meikaro, pas le Tzadik Meikaro. Le Tzadik Meikaro, on ne l'exhorte pas à la non-suffisance. Quel est donc ce Tzadik Meikaro dont le Yetzer Alev est rare, minéourav? Comment peut-on à la fois soutenir qu'il existe un Tzadik Meikaro dont le Yetzer Alev, il est rare, minéourav? Alors, autrement dit, qu'est-ce qu'il y a dans l'ordre du possible? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'irréversible malgré le Yetzer Hara et qui s'appelle Tzadik Meikaro? Qu'est-ce qu'il y a chez un homme dans l'ordre du possible qui s'appelle, tiens,
qui soit irréversible, malgré le Yetzer Hara, et qui s'appelle Tzadik Mikar. Hein? Justement, cette attitude à pouvoir, à la réversibilité, non? Ça, c'est... Voilà. C'est bon d'avoir des élèves, on en fait des sophistes. Nous, là, il y aura... Merci. Voilà où ça mène. D'enseigner. On est bien récompensé. Hein. Quoi? D'avoir fait des sophistes? Ah, ça, c'est pas sûr. Le rien vaut peut-être mieux. Alors, ça ne peut pas être celui qui se croit vertueux. D'autant plus vertueux qu'il agit vertueusement. D'autant plus sûr d'agir vertueusement qu'il se sait vertueux. Ça ne peut pas être le confiant dans son être. Confiant dans son être. Ça ne peut pas être lui. Ça, c'est le suffisant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'être du tzaddik. Ah bah, il n'est pas Dieu. Puis c'est bien qu'il n'y a pas d'être du tzaddik. Il n'y a pas un être tzaddik. Un être tzaddik d'origine, originel. Donc, premier, si vous voulez. Un être tzaddik qui soit premier. Pourquoi? Puisque c'est la tendance au mal qui est première. Qui Yetzer Lev Adam Ra Minorav, c'est la tendance au mal qui est première. Il ne peut pas y avoir d'être tzaddik qui soit premier. Il y a donc bien ambiguïté de la formule Ma'amin Ba'atzmo. Évidemment, elle saute aux yeux. Hein. Enfin, elle saute aux yeux. À l'oreille. On dit bien, Ma'amin Ba'atzmo, il faut avoir confiance en soi. Enfin, il faut aller prendre l'assurance. Quoi. Ça paraît évident. Et pourtant, non, ça désigne le suffisant. Donc il y a bien ambiguïté sur le... La formule est ambiguë. Ça désigne la suffisance aussi. La Hamana Ba'atzmo, ça désigne aussi la suffisance. Mais selon Abaye, ça n'est de la suffisance que pour le Racha Meikao. Ça n'est de la suffisance, ça n'est une marque de suffisance que dans un Racha Meikao, que dans un homme dont la riche haute est Meikao. S'il s'agit du tzaddik Meikao, il n'est plus question de suffisance. D'où la question, qu'est-ce qui, sans être jamais de la suffisance, fonde la véritable confiance en soi, puisqu'il y a véritable confiance en soi, pour Abaye. Il y a un sens, il y a du sens au Ma'amin Ba'atzmo, mais qui n'est pas la suffisance. Il y a un sens, qui est donc ce... Qu'est-ce que c'est que ça, qui, sans être jamais de la suffisance, fonde la véritable confiance en soi et constitue le ressort primordial de la tzidkout, malgré la tendance du cœur au mal? Voilà la question. Pour résumer, je répète la question. Qu'est-ce qui, sans être jamais de la suffisance, fonde la véritable confiance en soi et constitue le ressort primordial de la tzidkout, malgré la tendance du cœur au mal? Toujours selon Abaye.
ça, hein, ben, il faut bien pouvoir, faut bien formuler quelque chose là. Il faut bien formuler un. Esquisser une réponse. C'est le fait que le bien ne peut pas devenir le mal. Et Non mais t'as de la rava. ça veut dire quoi? De quel bien s'agit-il? Si c'est l'être, si tu veux, si c'est un bien d'être, un être tzaddik, ça c'est pas possible. Ah bah il peut pas tenir ça. Parce que c'est pas tenable avec le passou qui dit qui yetzer lève adam ra minou rav. Ce qui est premier, c'est le yetzer hara. C'est un lève qui penche vers le mal. Ça c'est premier. Alors, Si les œuvres passées si les œuvres passées laissent ça, c'est bien une éditrice qui parle. C'est-à-dire quoi, les œuvres passées laissent une trace. Tu sais bien qu'on peut être un salaud et laisser de belles œuvres. Je comprends pas. Ah, des œuvres bonnes. De Pascal et de... Ouais. Donc. Tu parlais de la grâce et des œuvres. Ouais. Alors. Est-ce que les œuvres passées, ça peut laisser des traces Donc mort. Tu veux dire. Mort. Et que tu dis ce que dit Solon. Solon, il disait, il n'y a d'homme vertueux. On ne peut dire d'un homme qu'il est vertueux que mort. Donc tu dis comme vertueux. C'est un peu la même, c'est un peu le pendant de Altamin Batzmach, Adieu Motar. C'est voilà, on n'est jamais sûr de. C'est discuté hein, chez Aristote. C'est Aristote qui cite Solon et il discute de ça. Il est un peu gêné. Mais est-ce que c'est pas ça là t'es justement dans Rava. Ça, Rava pourrait soutenir une telle thèse, mais Abaye il soutient non. Non, il ne faut pas attendre la mort pour être dit vertueux. Hein? C'est en renaître à chaque fois de sa mort. Ah, alors vas-y, développe. Il renaît chaque jour de ses cendres. Les bonnes actions, les bons actes, les bons... Celui qui renaît chaque jour. De ses cendres. Et en quoi celui qui renaît chaque jour? Ben, c'est un niveau qui acquiert à chaque fois quelque chose de plus, tout en... Alors attends, j'essaie de comprendre ce que tu veux dire. Donc renaissance permanente. Moi j'aime bien, ça me flatte, enfin ça me chatouille, comme on dirait. Knock. Il s'appelle René, c'est ça. En plus. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Et en quoi? Il n'additionne pas toute cette... Non, mais j'aimerais que tu précises. Il y a de l'idée, mais j'aimerais que... Ben, il n'additionne pas sa vertu au point de se gonfler comme du boulot. Ah d'accord. Il sait pas- Mais donc, en quoi c'est irréversible? C'est ça que je veux... Qu'est-ce qu'il y a d'irréversible? Abaye parle de quelque chose d'irréversible qui s'appelle Tzadik Veralo. Tzadik, pardon. Tzadik Meikaro. Je veux dire, ce qu'il y a d'irréversible. Ce que tu décris, tu peux le dire de Rava. Rava, il dit, ouais, voilà, tout se joue à tout instant. Et voilà. Non, mais ça, c'est Rava. On est tous des rachats Meikaro. Ça, c'est la thèse de Rava. Enfin, tous. On est tous rachats Meikaro au sens d'Abaye. Parce que pour lui, même un tzaddik Meikaro, donc, qu'est-ce qu'il est... Il faut comprendre, qu'est-ce qu'il y a d'irréversible? Ça ne peut pas être l'être tzaddik. C'est absurde. Ou, si tu veux, un mouvement spontané, une spontanéité de la tzidkout. Une spontanéité primordiale de la tzidkout. C'est la petite comme réaction à la réchoute primordiale. Donc tu continues sur ta lancée. Ouais. Non, mais je veux bien. Ça peut, mais c'est pas clair encore. Ça veut dire quoi comme réaction? Ça veut dire l'homme qui prend conscience que sa réchoute est inéluctable Ouais. ne peut avoir que comme réaction saine, quand Par la pratique, modèle, par l'exercice. que de construire une petite côte qui n'est malheureusement
cette reshoot. Et il s'agit peut-être de cette tzidkout-là qui est... Mais ça, c'est en quoi ça, c'est pas la tzidkout du Racham et Caron? Bah, disons qu'elle est immédiatement réactionnelle à la reshoot. Eh ben justement, donc c'était Racham et Caron. Le Icar, c'est la reshoot. Tout le monde est d'accord que c'est Racham et Caro, Ah non, pas Abaye. mais il y a quand même le pasouk. C'est ce que je te dis. Bah oui, c'est bien. Toi, tu veux résoudre le problème en liquidant l'expression de Sadik Meikaro. Mais il y a les deux à tenir. Tzadik Meikaro, c'est Tu une dois version pouvoir tenir immédiate les de la deux. reshoot. Mais c'est pas vrai. Sadik Meikaro. C'est le pendant de la reshoot. Non, Sadik Meikaro dit qu'il a quelque chose d'irréversible et de primordial. Attends, mais pourquoi si on met les passouk dans... De l'ordre de la tzidkout. Mais qui n'est pas l'être de Sadik. Mais les passouk dans son contexte... Ou la tzidkout comme être, si tu veux. les Comme passouk essence. Dans son contexte, Ouais. c'est les maboules, c'est le déluge. Non, c'est après. Ouais. Et ça va la C'est après. c'est pour ça qu'il a décidé de les liquider. Ne plus... tout. Non. Ah, de ne plus les liquider. Non, Parce qu'il tu y a rien confonds à avec faire. le premier. Le premier dit autre chose. Ah. Là, c'est après le Maboul. Il dit, puisque Yetzer Lev Adam Ramino Rav, alors je vais, bon, il n'y a rien à faire, je vais pas recommencer. Bon, c'est plus compliqué en vérité, mais disons que c'est ça. C'est après le Maboul, après Noach fait Shrita, sacrifie. Il dit, ah, ça sent bon. Et puis là, il dit, ah, bon, allez. De toute façon, c'est de la crapule. L'homme est une canaille. Il n'y a rien à faire. Allez, on va laisser tomber. Ça, c'est le version Texaveri. Non, mais encore une fois, qu'est-ce qu'il y a d'irréductible? On est bien obligé, là, d'esquisser quelque chose. André! Je te sens qu'après ta journée de formation, je te sens d'aplomb. Tu crois qu'il existe un tzaddik? Ou tu es simplement, toi, non, on est aussi comme dans le cynisme de Rava, on est tous des Racham et Ikaron. Je pose la question. Si je te dis, voilà, un Froum te dirait, Tu peux jusqu'à Rabbi Akiva. ouais, C'est jusqu'à là. quoi? Ah, mais il est dans la possibilité De de retomber rechuter? dans sa rachitude. Bah ouais. Oui. Bah, qui te dit? Je te pose la question, moi, tu peux dire. Mais non, moi je dis, ça dépend. Si tu prends un Froumac, il n'osera pas parce que c'est un crime de lèse chacham, donc, mais il le pensera. Parce qu'on aura bêtisé, c'est un Balchouva, hein. Balchouva, hein. C'est un crasseux, hein. Attends, mais si on va... Tu sais, jusqu'à 40 ans, il soignait les brebis. Il n'a pas été élu durant le vote avec Ouais, et alors Lazare Benazaria. Ouais, Parce qu'il était crasseux, de naissance. de naissance. Mais il y a l'exemple des Rechakis. Rechakis, c'est des... Ouais, bandit qui devient... Et alors? Mais on t'a pas dit... Mais on te dit tout ça, c'est... Mais tout cela, on te dit tout cela, tant qu'ils sont pas morts, ils peuvent toujours virer. Oui, il est mort. Ils revirent, ils peuvent toujours revirer. Ah bah c'est clair. Ça. Régresser. On ne dit pas quelque part qu'un tzaddik qui ne tient pas debout devant un. Non, ça d'accord, ça c'est de la... Oui, c'est vrai. Oui, mais ça c'est entendu, ça c'est pour consoler les crasseux. Ça, c'est les lois de consolation. Il n'y a pas un Froum qui se l'a dit. Il le dit au Balchoua. Mais tu crois qu'il se le dit à lui? Il faut prendre, il faut être sérieux. Il y a... C'est dommage, j'ai pas les textes là, mais il y a un long développement. Jouvet dans Témoignage sur le théâtre. Il revient longuement sur la peur de jouer, de jouer sur scène. Il parle de trac. Et il dit, alors certains disent qu'il faudrait surmonter son trac. Lui, il dit non. C'est seulement quand on a le trac qu'on joue bien. On ne peut pas bien jouer si on n'a pas le trac. Je vous dis, c'est pas anodin que je vous dis. Je vous dis, je parle de jouer, c'est pas que je déraille.
j'ai fait, pour ceux qui savent, tu le sais puisque tu y étais, j'ai montré dans un séminaire que l'expérience du comédien, c'était sans doute l'une des expériences morales les plus authentiques. L'expérience du comédien, donc, qui avait chez Jouvet un véritable, dans sa réflexion sur le jeu, ce qu'il appelle le jeu, c'est une réflexion sur l'essence de la morale. Si on peut dire. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que si il n'y a pas la peur de mal faire, qui qu'on soit, d'accord ? Quel que soit notre, notre teneur en vertu. S'il n'y a pas la peur de mal faire, autrement dit, s'il n'y a pas, alors je dis sentiment, c'est mal dit parce que c'est plus primordial que le sentiment. S'il n'y a pas le sentiment, entre guillemets, d'insuffisance, pas de non-suffisance, d'insuffisance, il n'y a pas de petite coup de véritable. Je pourrais être bardé de vertu, je pourrais avoir passé 50 années de pratique vertueuse, je pourrais avoir 50 années de pratique vertueuse. Il faut pouvoir éprouver toujours un sentiment d'insuffisance fondé sur la peur de mal faire. Un sentiment d'insuffisance. Un sentiment d'insuffisance à l'égard de soi-même. À l'égard de soi-même. Fondé sur la peur de mal faire. Ou qui fonde même la peur de mal faire. Le meilleur comédien, le plus grand comédien, a toujours le trac. Il n'y a pas de grand comédien qui n'ait pas le trac. Oui, il faut le trac. Un grand comédien, Jouvet par exemple, il faut le trac. Il faut la peur de mal faire pour faire bien. Si on n'a pas peur de mal faire, on ne fait pas bien. C'est la suffisance, justement. La suffisance, c'est justement l'absence de peur de mal faire. Il n'y a pas un Fromm qui ait peur de mal faire. Pas un Fromm. C'est un Fromm suffisant. Le pharisien dénoncé par les évangiles. Il n'y a pas un Fromm, un pharisien, insuffisant, qui ait peur de mal faire. Lui, il ne fait pas bien. Le suffisant, il ne fait pas bien. Donc, il n'y a pas... Mais ça, on dit souvent le Fromm, il a celui qui a peur de la faute liée au corps. Tout en peur De quoi ? Le Irechet, c'est celui qui dit toujours à chaque moment. Non, on ne se comprend pas. Je te parle pas du légaliste obsessionnel, d'accord ? Qui, voilà, a peur de ne pas remplir, il est toujours obsédé par, j'ai pas rempli toutes les conditions de Brera, Shabbat, attention, Samour la Seouda, oulala, voilà. Alors ce qu'on appelle le Haredi. On parle de quelqu'un qui a peur de mal faire, c'est-à-dire qui a peur de mal faire son existence. L'existence. Il a peur de mal mener son existence. Un Fromm, il n'a pas peur de ça. Il n'a pas peur de mal faire, d'avoir une existence morte, de rater son existence, de rater sa vie. Il n'a pas peur de ça, le Fromm. Il a juste... C'est pas une... À vérité, c'est pas une peur. Il a l'obsession du iota de la loi. C'est ce que Jésus appelle le iota. D'accord ? L'obsession du iota. C'est pas une peur, c'est une obsession. Il n'a pas peur de rater sa vie. Un Fromm qui, tout Fromm qu'il est,
tout bardé de maasim tovim, de mitzvot qu'il est, il aurait peur de rater sa vie. Ah, ça, dit Abaye, c'est ça le ressort de Tzidkut Meikaro. Tu peux avoir ça. Ça, c'est quiconque a ce ressort, ça c'est irréversible. Ça, c'est irréversible. Ce sentiment d'insuffisance de soi, cette peur de mal faire, ça c'est irréversible. C'est ça qu'on appelle Tzadik Meikaro. Donc, c'est le ressort de la Tzidkut. Pour ça, c'est Tzadik Meikaro. Quand on dit Tzadik Meikaro, c'est, en vérité, il faut entendre ce qu'il y a d'originel dans la Tzidkut, c'est-à-dire son ressort fondamental. Ouais. Cette peur de mal faire, elle est bien de la prise de conscience de la réchaute primordiale de l'homme. Si tu veux. Donc Tzadik Meikaro, en réalité, ça naît de la prise de conscience de la réchaute. C'est immédiat, mais c'est Je vais revenir sur la... Attends, c'est dire quoi, tu veux dire tu veux dire quoi? Je veux dire que même pour celui qui pense qu'il y a une notion de Tzadik Meikaro, Je vais te dire même, c'est vrai dans un sens, mais je dirais que c'est non, c'est encore plus primordial. Tu pourrais même n'avoir pas conscience, la preuve c'est que ça doit apparaître chez l'enfant, tu pourrais même n'avoir pas conscience du mal, tout tendancieux au mal que nous soyons, tu peux n'avoir pas conscience d'être un enfant. D'accord. Mais il y a quelque chose de plus primordial, ce ressort-là d'insuffisance à soi-même, cette peur de mal faire. Qui, quand bien même après nous prendrions conscience de notre vilainie, n'entame rien. C'est pour ça qu'il y a une confiance en soi, alors qu'on est pourtant tiraillé. Mais il y a cette confiance en soi qui nous vient précisément, qui est celle du tzaddik Meikaro, qui lui vient de ce ressort de la tzidkut, qui est justement l'insuffisance à soi et la peur de mal faire. Exactement comme l'acteur. Si tu veux, ce ressort, cette peur... Alors, je parle de peur parce que, évidemment, c'est pas pour rien, c'est que le Lipschitz, donc Tiferet Israël, sur notre Altamen Batzmach, il dit, Al Tiftar Bo'otzem Cheskat Atzlachatra, Bo'otzem Cheskat Tzidkatra, donc lui, il dit pas seulement la Tzedaka, donc pas seulement la Tzidkut, il dit même la Tzlacha. Bon, ça c'est... Il dit pourquoi? Des Ashradam Mefachet Tamid. C'est là qu'il cite le verset de Michelet, Ashradam Mefachet Tamid. Heureux l'homme qui a Mefachet, qui a peur toujours. Mais peur de quoi? C'est pas c'est pas le phobique. L'homme qui a peur toujours, c'est celui-là. La peur permanente, c'est celle-là. La peur de Marfait. C'est ce trac dans l'existence. Parce que, à la différence de l'acteur, qui n'a de trac que sur scène, lui, le tzaddik Meikaro, il a du trac. Son existence, c'est du trac. Le trac de mal fait. C'est le tzaddik Meikaro. Et, bon, après, il prend l'exemple de Shlomo, etc., mais c'est pas mon... Hein? Parce que du moment que tu as ce trac, d'accord? C'est comme la conscience d'avoir, c'est-à-dire sa conscience de ce trac, ta confiance. C'est une confiance, ça te donne, j'aime pas l'expression, mais ça te donne une confiance dite en toi, qui est synonyme de puissance. Exactement comme l'acteur, le grand acteur, bien sûr. Le mauvais acteur étant celui qui, sachant qu'il est bon acteur, n'éprouve pas de trac, puisque de toute façon, il jouera bien. Voilà, ça c'est le bon acteur. C'est minable. C'est le mauvais acteur, il est mauvais, c'est au sens jouvétien, il est mauvais, mais Il n'est que bon. il n'est que bon. L'acteur génial, l'acteur de génie, c'est le mec,
c'est celui qui traqueux, je sais pas si on dit traqueux, hein, on dit traqueux. Alors traqueux, entre sur scène et se donne. Et c'est pareil, le sadique. C'est-à-dire que, encore une fois, je vous le dis, si tu n'as pas peur de mal jouer, tu ne joues pas bien. Ça le traque, c'est la peur de mal faire, la peur de mal jouer. Si tu n'as pas peur, à tout moment de l'existence, tu n'as pas peur de rater ton existence, tu peux pas la faire bien, tu peux pas la réussir. Et ça, ce trac, c'est ce qui te donne confiance. Ça, c'est Chita Dabaye. Hein. Mais c'est celle-là qui est... On croyait que c'était la plus conservatrice. En vérité, non, c'est la plus subversive. Voilà. Après, la prochaine fois, on attaquera le... S'il y a une prochaine fois. En principe, oui. Pas mal aussi. Altadine et Travera, Hachtagia et Mukoma. Bon.